Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de ma pratique du jeûne intermittent et on va aborder énormément de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc premièrement, qu'est-ce que le jeûne intermittent? De façon basique, en dormant 6 à 8 heures chaque nuit, tout le monde fait naturellement une forme de jeûne. Simplement, dans les différentes formes de jeûne intermittent, on va choisir de consciemment structurer nos plages horaires d'alimentation durant en fait une certaine période. Et le reste du temps, on va continuer à boire notamment de l'eau, des infusions, du thé, du café et tout ça sans sucre. Donc au-delà de l'effet de mode de ces dernières années, le jeûne est utilisé depuis des millénaires, à la fois dans différentes cultures et traditions pour ses bienfaits, aussi bien sur le corps mais également sur l'âme ou pour des raisons spirituelles. Simplement, depuis des décennies, on s'est tellement éloigné progressivement des fondations d'une bonne santé que vous avez une explosion des problèmes de poids, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress et d'anxiété et de manière globale des problèmes de santé. Du coup, vous avez de plus en plus de personnes qui tentent de reprendre le contrôle de leur forme et de leur santé et pour ça, le jeûne intermittent est une alternative extrêmement intéressante et efficace comme on va le voir. Alors, il existe plusieurs formes de jeûne intermittent. Les formes les plus courantes, c'est notamment le 16-8. On va jeûner pendant 16 heures et on pourra s'alimenter durant une période de 8 heures. On peut également jeûner une fois tous les 10 ou 15 jours pendant 24 heures. On peut alterner dans une semaine une journée où je jeûne et une journée où je m'alimente normalement. On peut également utiliser ce qu'on appelle la restriction calorique mimée, qui est une forme de jeûne particulière mais qu'on n'abordera pas dans cette vidéo. Et vous avez également des gens qui préconisent de manger, on va dire normalement, durant la semaine et de jeûner, de faire une forme de jeûne le week-end. Alors pourquoi je jeûne à titre personnel? J'ai commencé à m'intéresser au jeûne intermittent en 2009, notamment avec les premiers blogs d'un coach qui s'appelait Martin Berkman et qui a popularisé le jeûne 16-8. J'ai commencé à utiliser cette forme de jeûne, notamment 2 à 3 mois avant l'été, pour perdre la graisse excédentaire que j'avais pu accumuler durant l'hiver et pour préserver ma masse musculaire. Depuis 2018, j'ai orienté l'ensemble de mon entraînement personnel vers l'optimisation corporelle, c'est-à-dire la perte de graisse et le maintien de la masse musculaire, et en même temps l'augmentation de la longévité, le ralentissement du vieillissement. Et les programmes physiques au top que j'ai sortis depuis une année vont dans cette direction. Alors j'utilise le jeûne intermittent à l'année, mais simplement je varie durant l'année les plages horaires de jeûne et d'alimentation possibles. Et on va revenir beaucoup plus longuement sur ces notions de plage horaire parce qu'elles sont importantes dans le reste de la vidéo. Une fois tous les 15 jours ou 3 semaines ou un mois, selon ce que je ressens, je fais un jeûne de 24 heures. Donc je continue mon jeûne intermittent et une fois par semaine, je jeûne pendant 24 heures. Et depuis 2 ans, j'intègre également ce qu'on appelle la restriction calorique mimée, 1 à 2 fois durant l'année pendant 5 jours. Donc au-delà de l'aspect santé, du ralentissement, du vieillissement ou de l'optimisation corporelle, le jeûne intermittent est très intéressant parce qu'il va améliorer ce qu'on appelle votre conscience alimentaire, votre conscience corporelle. Les jeûnes permettent de reprendre conscience du rapport que nous avons avec les aliments et surtout de reprendre conscience des signaux de la faim véritable par rapport à la faim émotionnelle, celle où on mange simplement pour combler des vides ou pour combler des frustrations ou des choses comme ça. Mais le plus important avec les jeûnes, c'est qu'ils permettent d'effectuer un reset cellulaire et métabolique et donc d'optimiser finalement tous les facteurs liés à une bonne santé et au ralentissement du vieillissement. Alors quels sont les effets sur la santé prouvés scientifiquement? Donc en quelques semaines, le jeûne intermittent va permettre de diminuer les graisses qu'on a autour de l'abdomen et notamment les graisses viscérales. Pour rappel, les graisses viscérales, ce sont celles qui sont les plus problématiques pour notre santé. Le jeûne intermittent permet également de faire baisser l'insuline, la résistance à l'insuline et le sucre sanguin. Et ces facteurs sont très importants parce qu'à mesure que l'on vieillit, on a une tendance naturelle à développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Et cette tendance, elle est accélérée par la sédentarité, mais également le manque de sommeil chronique et, bien entendu, l'alimentation moderne. Alors l'insuline, c'est une hormone de stockage fondamentale pour l'organisme.
Elle est sécrétée dès que nous consommons des aliments, même si tous les aliments ne provoquent pas la même sécrétion d'insuline, mais on va rester simple dans cette vidéo. Donc dès que nous mangeons, notre pancréas libère une certaine quantité d'insuline. Elle circule dans l'organisme comme une clé afin de déverrouiller les récepteurs à la surface des cellules. En fonction de l'état des stocks, de nos besoins physiques et intellectuels, l'insuline oriente les acides aminés, les glucides et les graisses que nous avons digérées vers nos muscles, notre foie ou nos cellules graisseuses. Cependant, avec l'augmentation de la sédentarité, d'une alimentation trop riche en énergie par rapport à nos besoins, d'une perturbation de nos rythmes biologiques de façon générale, notre physiologie devient totalement perturbée. Et c'est ainsi que nos cellules deviennent progressivement résistantes à l'action de l'insuline. Il faut des quantités d'insuline toujours plus élevées pour ouvrir les verrous. Donc pour retrouver une bonne sensibilité à l'insuline, on doit faire en sorte d'une part que les récepteurs à la surface des cellules soient suffisamment nombreux, mais également qu'ils continuent à rester sensibles à l'action de l'insuline afin de faire rentrer les nutriments à l'intérieur des cellules. Lorsqu'on devient résistant à l'action de l'insuline, vous avez un ensemble de facteurs délétères qui se mettent progressivement en place. Il y a par exemple une augmentation de l'inflammation dans le corps. La perte de graisse devient de plus en plus difficile, les performances sportives diminuent, la prise de masse musculaire diminue, la qualité de votre sommeil diminue, la récupération après l'entraînement diminue, et gardez en tête que la résistance à l'insuline est un état prédiabétique. Et donc vous vous en doutez, le jeûne intermittent il permet de retrouver à la fois une très bonne sensibilité à l'insuline et un contrôle optimal de la glycémie. Le jeûne intermittent est également bénéfique pour la santé cardiovasculaire. En effet, il réduit la pression artérielle et donc l'hypertension dont je vous ai récemment parlé dans une vidéo et un blog. Il diminue le taux de lipides sanguins et également la fréquence cardiaque au repos et il augmente la variabilité de la fréquence cardiaque, notamment en agissant sur le tonus du système parasympathique. Donc de façon simplifiée, plus votre variabilité cardiaque est importante et plus vous disposez de capacités d'adaptabilité au stress et d'une meilleure récupération, notamment sportive. Le jeûne intermittent, il a un rôle bénéfique également contre la survenue de cancer, d'une part en diminuant la survenue de tumeurs, mais également en ralentissant leur croissance ou en améliorant finalement la sensibilité au traitement qu'on utilise contre le cancer. Des études montrent également que le jeûne intermittent, il améliore le fonctionnement cérébral global, la mémoire spatiale, la mémoire associative, la mémoire de travail et également en diminuant la neuroinflammation. La neuroinflammation, c'est l'inflammation qui perturbe le fonctionnement de structures cérébrales comme le circuit de la récompense, l'hypothalamus ou encore l'hypophyse. Si le cerveau retrouve un meilleur fonctionnement et une meilleure harmonie, c'est tout le fonctionnement hormonal global de l'organisme qui finalement retrouve une meilleure santé, un meilleur fonctionnement. Toutes ces améliorations en termes de santé, elles mettent du temps à se mettre en place en fonction de l'état initial de perturbation de votre physiologie. En moyenne, les effets sur la perte de graisse sont visibles autour du ventre au bout de 15 jours à 3 semaines et se poursuivent à peu près sur une durée de plusieurs mois jusqu'à ce que vous atteigniez finalement votre poids de forme. L'amélioration de tous les paramètres santé met à peu près 2 à 6 mois pour réellement s'optimiser, bien entendu en fonction de votre état de santé de départ et tout ça grâce à l'optimisation de différents processus cellulaires et métaboliques qu'on va aborder. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant les phases de jeûne? Alors pour fonctionner, nos cellules, elles ont besoin d'énergie. Alors une partie de cette énergie, elle est stockée dans nos muscles et dans notre foie sous forme de glycogène, c'est-à-dire un assemblage de molécules de glucose. Mais la plus grosse partie de ces réserves d'énergie, elle est stockée dans nos cellules graisseuses, c'est-à-dire dans nos graisses de réserve. Après 8 à 10 heures de jeûne, les stocks de glycogène du foie commencent à diminuer. Et cette diminution progressive déclenche un changement métabolique pour l'utilisation de nos graisses de réserve et la transformation de ces graisses en corps cétoniques qu'on appelle également les cétones. Après 12 heures de jeûne, cette production de corps cétonique, elle augmente de façon de plus en plus importante. Donc lorsque je jeûne plus de 12 heures et que je reproduis cela tous les jours pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je vais développer progressivement ce qu'on appelle une flexibilité métabolique.
Alors pendant toutes les phases de jeûne, les cétones, elles constituent une source d'énergie majeure pour de nombreux tissus et principalement pour notre cerveau. Mais les corps cétoniques ne sont pas uniquement des sources de carburant utilisées pendant les périodes de jeûne. Les cétones sont également de puissantes molécules qui régulent l'expression de certaines protéines connues pour influencer positivement à la fois la santé et lutter contre le vieillissement. Ces protéines sont des facteurs de croissance comme le facteur de croissance des fibroblastes 21, qu'on appelle FG21, qui participent au contrôle du métabolisme énergétique, à la synthèse des protéines, à la réparation et à la croissance des tissus comme les muscles, les tendons, les fascias, mais également à l'entretien du cœur. L'autre facteur de croissance influencé par les cétones, c'est le facteur neurotropique du cerveau, qu'on appelle le BDNF. Ce facteur stimule la production de nouvelles cellules cérébrales et renforce celles qui existent déjà. Donc avoir un BDNF élevé permet d'apprendre plus rapidement, d'augmenter la mémoire et tout simplement de vieillir plus lentement. Gardez en tête que les corps cétoniques que l'on produit durant les phases de jeûne vont permettre aux muscles, au cerveau, au cœur, à nos différents tissus, d'une part de rester performants pendant les phases de jeûne, mais également d'améliorer la régénération des cellules de ces tissus, mais également d'améliorer la régénération globale de l'organisme. Donc pour des raisons de survie, notre corps il est fait à la fois pour bouger afin de faciliter son adaptation à des conditions climatiques très variées. Du coup, il possède des capacités de transformation métabolique importantes, notamment sur nos graisses de réserve. Alors nous possédons 3 types de cellules graisseuses, les blanches, les beiges et les brunes. Les graisses blanches sont majoritaires dans notre corps et elles possèdent des capacités de stockage phénoménales, particulièrement lorsque nous mangeons trop par rapport à nos besoins et à nos dépenses. Les graisses beiges et brunes apparaissent être les plus bénéfiques car elles contiennent beaucoup de mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules. Ces graisses sont donc capables de brûler un maximum d'énergie, contrairement aux graisses blanches. Le problème, c'est que de par notre alimentation et notre mode de vie actuel, ces graisses beiges et brunes sont très peu présentes ou très peu actives dans notre organisme. Mais lorsqu'on associe le jeûne intermittent avec des entraînements sous forme de HIIT ou de musculation intense et une exposition régulière au froid, alors vous avez des adaptations métaboliques et hormonales qui se mettent en place pour transformer nos graisses de réserve en des graisses qui sont beaucoup plus actives, donc les graisses beiges ou brunes. Alors comment ça se passe? En réponse au froid, le cerveau détecte des signaux provenant de l'intestin, de la peau et des différents dépôts de graisse. Et en réponse, il augmente la conversion de nos graisses blanches en graisses beiges. Cette conversion est également induite par des molécules libérées par les muscles, le cœur, le pancréas, le foie, en réponse à la stimulation du HIIT ou de la musculation intense et durant le jeûne intermittent. Ainsi, plutôt que de stocker de l'énergie, ces graisses se mettent à la brûler afin de produire de la chaleur et également de l'énergie nécessaire à nos métabolismes. L'autre intérêt majeur à la fois du jeûne intermittent et de la combinaison avec de l'exercice type HIIT ou musculation intense et éventuellement l'exposition au froid, c'est que vous allez augmenter et stimuler ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un processus très important par lequel le corps décompose et recycle les composants cellulaires et l'ADN endommagé ou encore les mitochondries endommagées par l'oxydation, puisque vos mitochondries, lorsqu'elles travaillent, elles génèrent de l'énergie, mais elles s'oxydent également. Et donc il existe de plus en plus de preuves scientifiques que l'autophagie est un processus essentiel pour prévenir les cancers, ralentir les processus de vieillissement, se défendre contre les agents pathogènes et même améliorer les performances sportives ou encore l'endurance en réponse à l'entraînement. Pour que les processus d'autophagie atteignent des niveaux intéressants, il faut des phases de jeûne de plus de 15 à 16 heures. Et c'est lors de jeûnes de 24 à 48 heures que ces processus sont maximaux. Donc avec le jeûne intermittent et l'entraînement intense, on profite de façon modérée des processus d'autophagie. Et lorsqu'on jeûne par exemple une fois tous les 15 jours, 3 semaines ou une fois par mois, pendant 24 heures, là on va maximiser ces processus d'autophagie. Alors on arrive à la partie pratique de cette vidéo, comment bien démarrer le jeûne intermittent.
Alors le plus simple pour démarrer avec le jeûne intermittent, c'est de commencer par du 12-12, c'est-à-dire 12 heures de jeûne et 12 heures où vous vous autorisez 3 repas dans la journée et une collation éventuelle. Et on va poursuivre cette phase pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on va passer à 14 heures de jeûne et bien entendu 10 heures où vous vous autorisez 3 repas dans la journée et une collation éventuelle. Et puis une semaine plus tard, on va passer à 16 heures de jeûne et 8 heures où vous autorisez 3 repas dans la journée. Alors pourquoi procéder de façon aussi graduelle? Alors premièrement, pour permettre à notre système de croyance mentale de s'adapter progressivement à ce changement sans trop de stress. En effet, pour une grande majorité de personnes, la faim et le rapport émotionnel aux aliments, il n'est pas si facile que ça à gérer. Et puis, si vous démarrez de manière trop brutale par des jeûnes entre guillemets de 16 heures, il risque d'y avoir des fluctuations de vos niveaux de vitalité et de forme qui sont très importants et qui pourraient éventuellement vous décourager de poursuivre le jeûne intermittent. Deuxièmement, cette stratégie, elle va permettre précisément à votre organisme de développer progressivement cette flexibilité métabolique dont je vous ai parlé un peu plus tôt, particulièrement si en plus de ça, vous pratiquez un entraînement physique intense ou de la musculation comme je vous l'ai suggéré. Mais au-delà de tout ça, ça me permet également de redévelopper une meilleure conscience, de meilleurs ressentis au niveau de ce qui se passe dans mon organisme. Et plus je serai sensible à ces variations, moins elles m'inquiéteront et plus je serai susceptible justement de pouvoir mieux gérer mes fluctuations de forme, d'énergie chaque jour. Et donc tout ça, ça permet également de retrouver une meilleure conscience de ce qu'est la faim, de ne pas forcément lui accorder autant d'importance qu'on peut le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque la faim se présente, on a tendance éventuellement à immédiatement vouloir combler cette faim, alors que finalement, si on ne lui prête pas beaucoup d'attention, parce que on va manger un peu plus tard, on sait qu'on va pouvoir accéder à de la nourriture un petit peu plus tard, cette faim, finalement, elle disparaît aussi vite qu'elle est venue. Et puis ça permet également d'avoir plus de respect vis-à-vis des aliments qu'on consomme, plutôt que de consommer des aliments sans véritablement prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir s'alimenter. Ça permet de redonner finalement de la valeur à cette alimentation et à la profusion de cette alimentation auquel on a accès aujourd'hui de nos jours dans nos sociétés. Et finalement, lorsque je reprends conscience de tous ces éléments que je viens d'évoquer, à ce moment-là, je reprends progressivement le contrôle à la fois de ma santé, de mes ressentis. Et finalement, l'idée du jeûne intermittent, surtout si vous le combinez à de l'exercice sportif et que vous avez plus de 30 ou 40 ans, c'est d'en faire une habitude de vie afin de retrouver une excellente vitalité et puis d'améliorer finalement votre santé, vos paramètres de longévité. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois sauter le petit déjeuner ou le repas du soir? En général, les gens préfèrent faire sauter le petit déjeuner, d'une part parce qu'ils ont moins faim le matin, et puis parce que ça leur permet de maintenir une vie sociale ou familiale relativement normale, c'est-à-dire pouvoir réunir la famille ou pouvoir se réunir avec des amis pour partager le repas du soir, le repas de fin de journée. Du coup, si on opte pour ça, on finit le dernier repas entre 19 h ou 20 h et puis on recommence à manger autour de 11 h ou midi le lendemain. Personnellement, étant mon propre patron, j'ai choisi de terminer mon dernier repas à 18 h et donc je reprends mon petit déjeuner à 10 h le lendemain matin. Même si je procède de cette façon, ça ne m'empêche pas d'avoir un resto, un repas entre amis le soir et finalement de décaler mon petit-déj à plus tard ou tout simplement de prendre un repas à midi. Donc dans l'idéal, essayez de finir votre dernier repas au plus tard à 20 h afin de profiter d'une plus grande libération d'hormones de croissance. L'hormone de croissance est une hormone qui est sécrétée en première partie de nuit, notamment autour de 22h30 jusqu'à à peu près 1 h du matin. Il y a un énorme pic d'hormones de croissance, mais ce pic il est diminué lorsque vous mangez trop tardivement ou que votre repas finalement il est beaucoup trop copieux. Donc plus vous allez dîner tôt et plus vous allez faciliter la sécrétion de cette hormone de croissance et profiter de tous ces bienfaits en termes de régénération cellulaire, régénération profonde de l'organisme. Une des erreurs les plus fréquentes en termes d'alimentation, c'est comme je jeûne et que le jeûne apporte des bénéfices au niveau du contrôle
de la glycémie, au niveau de la gestion de l'insuline, de la perte de graisse, à ce moment-là, les gens s'autorisent à manger n'importe quoi, ou certaines personnes conseillent de plus ou moins s'autoriser à manger n'importe quoi durant la journée. Pour moi, c'est un conseil complètement stupide, tout simplement parce que lorsque je fais du jeûne intermittent, l'idée c'est pas de gâcher finalement les effets de votre jeûne en faisant n'importe quoi durant votre plage alimentaire, mais bien d'essayer de maximiser les effets du jeûne sur votre santé, justement en faisant de meilleurs choix alimentaires et d'instaurer des bonnes habitudes que vous allez pouvoir suivre le plus longtemps possible. Alors de façon concrète, il va falloir lors de chacun de vos repas limiter le plus possible la consommation d'aliments transformés qui sont trop riches en sel, en graisses transformées, en sucre et autres additifs. Donc chacun de vos repas comportera une source de protéines, viande blanche, poisson, coquillages type moule ou huître ou crustacés, mais également des protéines en poudre comme de l'isolat de whey ou de la whey protéine biologique ou encore des protéines végétales biologiques. Ces protéines seront accompagnées par de larges portions de légumes cuits ou crus ou sous forme de jus. On privilégiera les épinards, la mâche, la roquette, les choux blancs, le chou rouge, l'ail, les betteraves, les brocolis, les oignons, les asperges, les courges et les aromates comme le romarin, le thym, le basilic, le persil, la menthe ou encore le gingembre. Alors tous ces végétaux, ils sont très importants parce qu'ils vont apporter énormément de minéraux et de potassium qui sont fondamentaux pour équilibrer ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Alors ces végétaux, ils apportent également beaucoup de polyphénols et de fibres qui vont aider à limiter l'oxydation cellulaire, réguler la glycémie et également améliorer le fonctionnement du microbiote intestinal qui est fondamental pour notre santé. Et bien entendu, cette consommation importante de végétaux, elle va améliorer, maximiser les effets du jeûne et de l'entraînement. Donc avec les protéines et les végétaux, on va utiliser des sources de glucides à index glycémique moyen ou faible le plus possible, notamment les lentilles qu'on aura pré-trempées durant une nuit avant de les faire cuire pour diminuer leurs antinutriments, le riz basmati, la patate douce, la poudre de patate douce qu'on pourra utiliser dans des préparations culinaires comme les crêpes ou les pancakes, également les flocons d'avoine, le sarrasin sous forme par exemple de pâtes et éventuellement 1 ou 2 portions de fruits par jour. Et bien entendu, on complétera chacun de nos repas par un apport de bonne graisse type amandes, noix de macadamia, olives, avocat, huile de coco, huile d'olive et du ghee qu'on appelle aussi beurre clarifié. Et en fonction de vos objectifs sportifs et vos dépenses énergétiques quotidiennes, on pourra également placer une collation sous la forme d'un shaker de protéines ou encore d'1 ou 2 barres de protéines végétales ou une simple poignée d'une dizaine d'amandes. Alors comment s'entraîner et varier les plages horaires de jeûne en fonction de vos objectifs de perte de graisse ou de développement musculaire ou de performance sportive? Alors en ce qui concerne la transformation corporelle, le jeûne intermittent couplé à du HIIT et de la musculation est tout simplement une des stratégies les plus optimales pour atteindre vos objectifs. Et si vous avez dépassé la trentaine, c'est d'autant plus efficace parce qu'il y a de très fortes chances que vous ayez développé progressivement une résistance à l'action de l'insuline. Donc quels que soient vos objectifs, je vous recommande vivement de faire un jeûne intermittent 16-8 pendant une période de 4 à 6 mois afin précisément d'effectuer ce reset métabolique et cellulaire dont on a parlé précédemment dans la vidéo. Donc après cette période de 4 à 6 mois, si vous souhaitez encore perdre de la graisse parce que vous aviez beaucoup de graisse corporelle stockée, à ce moment-là, vous pourrez continuer à effectuer ce jeûne intermittent 16-8 ou éventuellement diminuer un petit peu la durée des jeûnes, mais prolonger en fait cette durée de jeûne pendant plusieurs mois supplémentaires, précisément afin d'atteindre vos objectifs de perte de graisse. Et puis si votre objectif c'est la prise de muscle ou les performances sportives, alors là je vous recommande de descendre la plage de jeûne à, on va dire, 12 heures, 12-13 heures de jeûne, afin d'augmenter ce qu'on appelle la fenêtre anabolique et donc de pouvoir permettre
de rajouter une collation supplémentaire, d'augmenter vos calories durant chacun de vos repas, précisément pour pouvoir permettre à mon corps de pouvoir maximiser la construction de tissus musculaires sur une période donnée. Et donc on peut très bien envisager de faire du 16-8 durant l'automne et l'hiver, et puis de passer à un jeûne type 12-12 ou 14-10 durant le printemps et l'été pour maximiser justement cette fenêtre anabolique, cette capacité à construire du tissu et à m'alimenter un petit peu plus pour ça. C'est exactement la stratégie que je propose dans mes programmes Physique au Top. Alors il existe des stratégies beaucoup plus avancées, toujours dans le but de prendre de la masse musculaire ou de maximiser les performances sportives. Donc par exemple, on peut faire varier les plages de jeûne durant la semaine en diminuant les plages de jeûne les jours où l'entraînement est intensif et en augmentant les plages de jeûne les jours de régénération, de récupération. Donc cet exemple de stratégie avancée permettra de maximiser la phase d'anabolisme, de construction de tissu, les jours où je vais diminuer les phases de jeûne, et inversement, les jours où je vais augmenter les phases de jeûne, je vais maximiser la libération d'hormones de croissance et également améliorer la réceptivité des récepteurs cellulaires et donc maximiser finalement la capacité de régénération des tissus et leur capacité à redevenir encore plus sensibles à l'anabolisme les jours où je remange, etc. Donc c'est vraiment cette variation au sein de la semaine, elle est très intéressante. C'est une des stratégies que je développe et propose dans mon livre sur le jeûne intermittent. Alors comment placer son entraînement, ou plutôt doit-on s'entraîner à jeun? Alors ça c'est vraiment la question à $1 million et je vais tâcher d'être le plus synthétique possible en essayant d'étayer ce que je vais vous expliquer. Alors tous les efforts du type HIIT dont la durée d'effort est supérieure à 30 secondes, mais également le travail de musculation en drop set ou également les séries longues ou encore les metcons en crossfit vont être extrêmement difficiles si vous tentez de les réaliser à jeun, tout simplement parce que ce sont des efforts qui sont basés essentiellement sur l'utilisation du glycogène musculaire. Donc, ils nécessitent beaucoup de glucose et comme vous êtes à la fin de votre jeûne, vos niveaux de glucose à la fois au niveau du foie, le glucose hépatique, le glycogène hépatique est relativement bas et vous risquez d'une part d'avoir des performances qui sont beaucoup moins importantes et également des risques importants d'hypoglycémie. Et on sait également que ce type d'effort a un impact, on va dire, assez important négatif sur le système hormonal. C'est pour ça que ce sont des efforts qui sont très stressants et donc il est important d'avoir une bonne récupération, bien optimiser sa récupération. Donc lorsque je sors de mon jeûne, j'ai déjà, on va dire, une forme de stress sur l'organisme. Si en plus vous placez ce type d'efforts qui sont très stressants pour le système, on va dire, hormonal, vous courez le risque d'augmenter brutalement les niveaux de stress et donc de ne pas avoir la capacité de totalement vous adapter à ces formes de stress si vous réitérez ce type d'entraînement régulièrement durant la semaine. En revanche, des séances basées sur des exercices en force qui dureraient 10 à 15 secondes, des sprints très courts du type, on va dire 5 à 10 secondes, enfin ce type d'effort-là, les clusters qu'on utilise en musculation, donc avec des charges très lourdes, pourraient éventuellement être effectués à jeun, précisément parce qu'ils sont majoritairement basés sur l'utilisation de ce qu'on appelle la créatine phosphate. Ils dépendent de la créatine phosphate et donc cette créatine, elle se resynthétise entre chacune de vos séries. Bien entendu, si vous faites beaucoup de séries, vous avez une utilisation progressive du glycogène, donc vos stocks de glycogène pourraient ne pas être suffisants, mais en général, ce travail de force, on le fait sur un laps de temps relativement court parce qu'il est très fatigant au niveau nerveux et qu'on ne peut pas réitérer les performances pendant des heures et des heures. Du coup, ce sont des entraînements qui sont relativement courts. Donc potentiellement, ce type d'entraînement, vous pouvez les réaliser à jeun. Je ne vous le recommande pas, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Alors finalement, le seul travail qu'on peut réellement réaliser à jeun, c'est un travail de mobilité articulaire, donc des MAC, du travail d'automassage ou éventuellement de la marche ou du cardio à très faible intensité
Pourquoi? Parce que là, on peut continuer à utiliser les cétones, les graisses de réserve pour produire de l'énergie parce que l'intensité des efforts ne nécessite pas finalement de taper dans les réserves de glycogène. Le problème de l'entraînement à jeun, c'est qu'il peut se révéler problématique à long terme. De façon générale, le jeûne intermittent et également l'entraînement sont des stress positifs pour l'organisme. Mais il reste positif pour l'organisme à condition que les stress que vous avez dans votre vie par ailleurs ne soient pas trop importants. Si vous êtes dans une période de travail qui est intense, vous subissez par exemple des problématiques de chômage partiel, excès de travail, manque de sommeil, naissance d'un enfant, etc. Tout ça, ce sont des formes de stress qui sont très importantes pour le corps, pour le cerveau, et donc qui vont demander des capacités d'adaptation importantes. Si par ailleurs, vous rajoutez un entraînement sportif à jeun, qui est un facteur de stress important sur l'organisme, vous risquez de dépasser les capacités d'adaptation de votre corps. Et donc si vous réitérez ce type d'entraînement à jeun, tous les jours de la semaine ou régulièrement dans la semaine pendant plusieurs semaines, vous risquez de vous retrouver dans des états de fatigue importants qu'on appelle le surentraînement. Alors souvenez-vous d'une chose, le jeûne intermittent, il va augmenter ce qu'on appelle la libération de corps cétoniques. Or ces corps cétoniques, ils sont acidifiants pour l'organisme. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Afin de pouvoir fonctionner correctement, notre organisme doit se maintenir dans une fourchette optimale, ni trop acide, ni trop basique. Par conséquent, il doit disposer de minéraux alcalins apportés en quantité suffisante par notre alimentation ou taper dans ses réserves en minéraux pour lutter contre cette acidité. Donc premièrement, vous comprenez mieux pourquoi je vous ai recommandé d'avoir un apport en végétaux, donc des légumes, cuits, crus ou sous forme de jus important, précisément pour m'apporter énormément de minéraux afin de lutter contre cette acidité liée au jeûne. Et donc pour éviter une diminution excessive de mes stocks de minéraux au fil des semaines où vous jeûnez. Deuxième chose très importante, des efforts effectués à jeun, précisément s'ils sont intenses, vont être acidifiants. Et cette acidité, elle va s'ajouter finalement à l'acidité que vous avez développée durant vos 16 heures de jeûne. Donc si vous réitérez ça encore une fois, plusieurs fois dans la semaine, pendant plusieurs semaines, vous risquez de déséquilibrer ce qu'on appelle la balance acido-basique de l'organisme. Un autre problème, c'est que l'entraînement à jeun mobilise et utilise beaucoup les oméga 3 comme source de carburant. Si vous avez déjà des microdéficits en oméga 3, alors l'entraînement à jeun va accentuer les problèmes et accélérer les symptômes liés à des niveaux d'oméga 3 insuffisants dans l'organisme, à savoir l'inflammation, des perturbations de la circulation sanguine, une diminution de la récupération, une diminution de la congestion musculaire, des problèmes de peau ou encore des problèmes immunitaires. Et au-delà d'un certain niveau de déficit, comme le corps est intelligent, il va même bloquer les processus de combustion des graisses afin d'économiser les oméga 3 des membranes cellulaires. Donc comme vous le voyez, rien de très bon à long terme. Il y a un autre facteur qu'on doit absolument évoquer, c'est celui qui est lié à la muqueuse intestinale. Lorsque vous faites un effort, il y a toujours une redistribution du sang en direction des muscles. Donc vous vous retrouvez avec un intestin qui est faiblement irrigué. Et cette faible irrigation sanguine de l'intestin, elle est également associée à des niveaux de glucides qui sont très bas au niveau cellulaire, au niveau des cellules de votre muqueuse intestinale. Cette situation, elle génère une importante sécrétion de molécules inflammatoires comme l'interleukine 6 ou le TNF-alpha, et ces deux molécules agressent la muqueuse, ce qui va favoriser une plus grande perméabilité, c'est-à-dire une plus grande porosité qui laisse pénétrer des molécules qui n'auraient jamais dû rentrer dans l'organisme. Cette situation provoque une réaction inflammatoire de notre système immunitaire, et lorsque cette situation se reproduit trop fréquemment, ou si votre intestin est déjà un maillon faible, alors les séances à jeun vont poser un problème de santé à moyen ou long terme. Alors essayons de rester synthétique et pratique. Au regard de ce que je viens de vous expliquer, à part des MAC, de la marche ou de la course et du vélo à faible intensité selon votre condition physique, je déconseille l'entraînement à jeun pratiqué régulièrement.
Si vous souhaitez maximiser votre masse musculaire, vos performances sportives et votre santé, je vous recommande de vous entraîner 1h30 après votre premier repas ou avant votre dernier repas. Si vous souhaitez perdre de la graisse, l'entraînement en force et explosif à jeun, une fois par semaine reste possible à condition d'avoir par ailleurs une excellente alimentation, une excellente complémentation, une période de vie peu stressante, un sommeil qui est optimal afin de limiter l'impact négatif du travail à jeun. Maintenant, si vous devez vous entraîner à la fin de votre jeûne car vous n'avez pas d'autres possibilités, je vous conseille l'utilisation d'une boisson d'effort composée par 30 à 40 g de maltodextrine, par 15 g de Pepto-Pro, qui sont des peptides de protéines, des morceaux de protéines, par 10 g de peptides de collagène, 5 g de citrulline pour 800 ml d'eau avec un peu de citron et une pincée de sel. Alors précisément, quels sont les compléments alimentaires que je vous recommande si vous pratiquez le jeûne intermittent? Depuis des années, je préconise à l'année l'utilisation d'un multivitamine bien formulé et dosé, de magnésium ainsi que de probiotiques afin de favoriser et entretenir une bonne santé et des performances sportives optimales. Alors cette complémentation, surtout si vous pratiquez des efforts physiques, elle va être très importante, notamment pour couvrir vos besoins en vitamines du groupe B, vos besoins en minéraux et également vos besoins en zinc et coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, il est très important pour le fonctionnement des mitochondries et il y a de fréquentes carences dans cet élément. Également des carences qui sont souvent importantes en magnésium. Donc c'est vraiment très important d'avoir cet apport de base afin de maximiser les fonctionnements des cellules, maximiser les effets du jeûne au niveau cellulaire. Comme le jeûne intermittent augmente la diversité des bonnes bactéries au niveau intestinal, il est probable que vous n'ayez pas besoin d'utiliser un probiotique à l'année comme je le recommande pour une personne qui ne fait pas de jeûne intermittent, mais plutôt que vous puissiez utiliser ces probiotiques sous forme de cure à des moments clés, donc notamment au niveau des changements de saison pendant un petit mois. Quoi qu'il arrive, l'utilisation de beaucoup de végétaux et notamment ceux que j'ai évoqués précédemment, qui sont très riches en prébiotiques, permettront de nourrir votre microbiote et donc favoriser et entretenir cette bonne diversité de bactéries qui sont favorables à notre santé. Alors si vous consommez 3 ou 4 fois par semaine des petits poissons type sardines ou maquereaux, il est également probable que vous n'ayez pas besoin d'utiliser à l'année des oméga 3. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande bien entendu d'utiliser un complément alimentaire bien dosé, riche en oméga 3 comme ceux que je propose chez NutriPure. Alors si votre objectif c'est de maximiser votre masse musculaire ou vos performances sportives, alors il y a 4 compléments chez NutriPure que je vous recommande vivement. Le premier c'est l'ashwagandha, le second c'est la créatine, ensuite vous avez la citrulline et enfin vous avez la glycine. Ces 4 compléments, ils vont augmenter la synthèse des protéines, ils vont augmenter votre résistance au stress et de manière plus générale, ils vont permettre d'augmenter ce qu'on appelle l'anabolisme par rapport au catabolisme. Donc maximiser l'anabolisme et diminuer le catabolisme. Ce qui est très important pour, d'une part, augmenter votre masse musculaire et bien entendu pour favoriser la récupération du corps. Bien entendu, la boisson d'effort que j'ai évoquée précédemment, notamment pour de l'entraînement à jeun, peut être tout à fait utilisée lors de vos séances de musculation ou de sport, justement pour diminuer ce catabolisme et maximiser justement les processus de synthèse des protéines, réparation, récupération. Pour conclure cette très longue vidéo qui, je l'espère, vous aura intéressé jusqu'au bout, vous aurez compris que le jeûne intermittent est très intéressant pour améliorer de nombreux paramètres de santé, diminuer la vitesse du vieillissement et maximiser les performances sportives, surtout lorsqu'on avance dans l'âge. Donc c'est vraiment un mode de vie que je vous recommande fortement, particulièrement si vous avez plus de 30 ou 40 ans. Un dernier point très important, le jeûne intermittent, il développe ce qu'on appelle une flexibilité métabolique, mais il ne doit surtout pas induire une rigidité comportementale. En d'autres termes, c'est pas parce que je fais du 16-8 durant une certaine période de l'année que vous devez faire du 16-8 durant toute l'année. Vous pouvez très bien faire du 16-8 pendant par exemple l'automne et l'hiver, comme je vous ai recommandé, et puis diminuer
vos plages de jeûne, par exemple, au printemps et durant l'été, en faisant du 12-12, par exemple. Vous pouvez varier d'un mois à l'autre, etc. L'idée, c'est de garder les effets positifs du jeûne intermittent et surtout de ne pas induire cette rigidité comportementale. C'est ça ou rien. Ok ? Si vous avez des questions sur cette vidéo, vous pouvez les poser en barre de commentaires. Vous retrouverez beaucoup de réponses sur le jeûne intermittent et l'entraînement dans mon livre sur le sujet. Et bien entendu, pour ceux qui veulent des programmes sportifs orientés sur l'optimisation, la transformation corporelle, vous avez les programmes physiques au top. Et si vous êtes plutôt orienté préparation physique, vous avez les programmes MEP qu'on retrouve sur la boutique de mon site internet. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu pour encourager ce travail gratuit. Et puis bien entendu, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.